Nous allons voir comment utiliser la nouvelle fonction let pour écrire des expressions, pour faire des calculs compliqués, mais en écrivant des formules lisibles, en écrivant des formules qui sont assez lisibles, assez compréhensibles. Let, voici comment let fonctionne. Let, on écrit le nom d'une variable qu'on donne et puis on met une expression, ça peut être une valeur fixe comme une plage et on peut définir autant de variables qu'on veut. Je ne sais pas le nombre exact, peut-être une centaine de variables. Et après, on peut effectuer un calcul. Donc si je viens ici, si je mets égal let, si je prends toute cette plage-là, donc je dois donner le nom d'abord, je vais dire numéro, ok. Ensuite, j'ai défini la plage. Si je mets numéro encore, ça me retourne la plage. Ça peut être, je n'ai pas besoin. Ma formule peut être n'importe où, ça me retourne la plage. Si je veux la multiplier par 2, non, multiplier par 10 par exemple. Ok. Donc voici ce que let permet de faire. Je pouvais définir le multiplicateur par exemple. On va mettre sur plusieurs lignes. Donc si j'écris multiplicateur, ensuite un point virgule, je mets la valeur du multiplicateur, le multiplicateur vaut 10. Au lieu d'écrire 10, si je remplace le multiplicateur par sa valeur, ensuite j'ai le même résultat. Ok. J'ai juste fermé. Okay. Il faut enlever la parenthèse qui n'est pas à sa place. Qu'est-ce que... Ah, j'ai oublié le point virgule, désolé. Okay. Donc le multiplicateur pouvait être une valeur, une variable dans une cellule. Donc si je choisis, je remplace le 10 par la cellule C2, j'obtiens le même résultat. Je peux venir changer la valeur de la cellule C2 ici et mon calcul se met à jour automatiquement. Donc c'est de cette façon que let fonctionne. On définit, on donne un nom de variable, ensuite une plage, une expression qui peut être une valeur, une constante, ça peut être une plage de variables, ça peut être juste comme ici, ça peut être juste une valeur dans une cellule. Donc on va appliquer cette fonction let afin de pouvoir faire des calculs compliqués mais de façon lisible, il faut que la formule soit lisible. J'ai déjà fait les calculs ici. On va regarder les résultats. Si je voulais calculer ici, l'exercice, c'est de calculer le bonus que chaque commercial va recevoir. Le bonus est calculé en fonction du bénéfice qui a été réalisé. Nous avons les quantités, les prix d'achat que j'ai appelé coût unitaire, puis le prix des ventes. Donc le bonus, par exemple la ligne 2, au niveau de la ligne 2, le bénéfice sera égal au prix des ventes 40 moins 20, donc ça fait 20 multiplié par la quantité, ça fait 200. Alors, il y a plusieurs façons de calculer ce bénéfice-là. On peut calculer ligne par ligne, B2, tel que ça a été la B2 moins D2 moins C2 multiplié par B2.
Ok. Et juste tirer la formule et nous avons le résultat de tous les bénéfices. Comme on peut calculer en une seule fois, juste écrire une seule ligne avec une formule qui s'étend elle-même. Donc, on choisit toutes les... Je choisis toute la plage B2, de B2 à B11, de D2 à D11, moins C2, moins C2 à C11. Excel arrive à détecter qu'il faut faire le calcul ligne par ligne. On peut aussi calculer en appliquant la fonction let, comme ça a été dit tantôt, qui permet de faciliter ce calcul-là. Donc avec la fonction let, c'est plus facile à lire, c'est plus facile à comprendre. Ici, on a nos quantités, on a le coût, nous avons le prix de vente, donc le prix de vente moins le coût multiplié par la quantité nous donne le bénéfice, nous avons le même résultat. Ensuite, il faut calculer la marge. Donc la marge, comme pour tous les autres, la marge, je pouvais la calculer ligne par ligne, c'est-à-dire le prix de vente égal prix de vente divisé par le coût unitaire. Donc, ça nous donne 100%. Si nous mettons ça en pourcentage, c'est 100%. Donc, c'est le même résultat. Donc, comme j'ai montré tantôt, on pouvait juste calculer ça faisant un genre de calcul matriciel. Okay. Donc, nous avons plusieurs façons de calculer le bénéfice. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment calculer en utilisant la fonction let. Je vais juste cacher ces deux. Je vais juste cacher ces deux colonnes dont nous n'avons pas besoin. Masquer ces deux colonnes. Cette colonne, je n'en ai pas besoin. Je vais la masquer aussi. Et après, il faut calculer le bonus. Toujours grâce à let, nous pouvons écrire une expression compliquée, mais de façon facile et façon lisible. Donc, la marge, définir la marge qui est toute... j'ai défini pas la marge. Je définis, oui c'est ça, je définis la marge qui est toute cette zone-là, toute cette plage-là, qui va de I2 à I11. Donc, à partir de la marge, on peut calculer le bénéfice en partant de ce tableau-là qui nous donne les règles de calcul. C'est-à-dire en dessous de 20%, il n'y a pas de prime. En dessous de 50%, la prime est de 5%. En dessous de 100%, la prime est de 10%. Jusqu'à 150%, la prime est de 15%. Et au-delà de 150%, la prime est de 20%. Donc l'expression est facile à lire ici. Mais si on écrivait cette même expression avec la formule directement de la marge, la formule est moins, je pense que la formule est moins lisible que celle qui est ici. Même si juste on déplace juste les parenthèses là, mais la formule reste toujours moins lisible que la formule avec let. Et tout ce calcul qui a été fait en plusieurs étapes en utilisant la fonction let, on peut, comme je l'ai dit au début, on peut écrire des formules compliquées, des expressions longues, mais faciles à lire grâce à let. Donc les quantités sont définies, le prix de vente est défini, le prix d'achat est défini. Ensuite, sur cette ligne, nous avons la marge qui est égale au prix de vente divisé par le prix d'achat moins 1. Donc, comme on a montré tantôt, les calculs peuvent se faire sous forme matricielle. Ensuite, le bonus. J'ai changé l'ordre de calcul ici, mais c'est toujours la même chose. Dès que la marge est supérieure à 150%, le bonus est de 20%. Si la marge est supérieure à 100%, la prime est de 15%. Lorsque la marge est supérieure à 50%, c'est ça. Lorsque la marge est supérieure à 50%,
la prime est de 10%. Lorsque la marge est supérieure à 20%, mais toujours en étant inférieur à 50%, la marge est de 5%. Et lorsque la marge est en dessous de 20%, il n'y a pas de prime, la prime est zéro. Donc, se rend compte qu'en utilisant la fonction let, on peut se passer des calculs intermédiaires, c'est-à-dire le calcul du bénéfice, de la marge. Non, on peut passer directement au calcul du bénéfice. Donc, en fait, on n'a pas besoin de ces deux colonnes qui ont été ajoutées, qui est la colonne du calcul du bénéfice et de la marge. Et l'expression est vraiment lisible. On a on voit juste là que c'est le prix des ventes moins la quantité et moins le prix d'achat multiplié la quantité multiplié par le pourcentage de bonus à appliquer. Et ça nous donne la prime pour le commercial.